Bonjour tout le monde, c'est Wawa. Bienvenue dans cet unboxing de Cthulhu Death Medaille, la peur de l'inconnu. Ça fait plaisir, le nouveau Cthulhu Death Medaille en standalone. On va voir ce que ça donne dans l'univers Lovecraftien de Cthulhu. Waouh! Ça a l'air pas mal. Alors, cette grosse boîte qui coûte quand même assez cher, hein, parce qu'on est aux alentours de 100 € la boîte, puis vous pouvez l'avoir un peu moins cher sur certaines boutiques, mais vous voyez que au niveau du contenu, on a pas mal de contenu avec 46 figurines, 10 investigateurs qui sont là, donc des personnages pour jouer bien sûr, avec chacun des compétences différentes, on va aller voir ça. Deux grands anciens, donc ce sont les boss, et puis plein de monstres à affronter durant vos missions. On va regarder ça, tout ça ensemble. Ça a l'air vraiment cool. Donc c'est un jeu de 1 à 5 joueurs avec des grosses parties de plus de 1 heure ou 2. Allez, c'est parti. Ma boîte a pris un bon petit coup là pendant la livraison, donc bon, on va faire avec, mais c'est parti, on va regarder ce qui nous attend dans cette jolie boîte. Alors déjà, on peut voir sur le côté des personnages, des investigateurs, ça a l'air rigolo, il y a un moine, il y a carrément un enfant ou un nain, je sais pas ce que c'est. Hop, à côté, on voit différents monstres du jeu, voilà. Ici aussi, on a différents investigateurs. Trop stylé. Et là, on a encore des monstres. Voilà, différents monstres. Hop. Oula, vraiment, ma boîte a pris un bon petit coup, là. Alors, à l'intérieur, on a bien sûr un bon petit livret de règles. On va regarder ça après. Mais il fait 26 pages. 28 pages, on va dire. Ensuite, on a les personnages. Donc, on va regarder ça ensemble, on va juste regarder ce qu'il y a dans la boîte, ensuite on va tout regarder. On a des petits trucs, voilà, des plateaux. Ok, ah ouais, tous les plateaux à des punchs. Là, ça a l'air assez bien organisé, faut pas faire le bazar. On a carrément... Ah ouais, ok, on a un gros truc. Là, on a les deux grands anciens, ok, en boîte, comme ça. Tsatsughura, le gros crapaud. Et là, c'est qui? Azathoth. Ok, ça a l'air bien stylé. On a carrément des boîtes avec les différents épisodes. Donc, vous voyez qu'on a 6 épisodes. Oh là 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 là. Et puis là, on a des cartes bien emballées. Tout est bien emballé, quoi. Tout est... Voilà, il y a des plastiques sur toutes les cartes. Et puis là, du coup, waouh! Ici, je pense qu'on a les figurines. Alors, on commence par quoi? On va commencer par les personnages, du coup. On va commencer par les personnages. Alors, on commence par Mike Kozlov, Petrograd, Russie. La colère, ça fait du bien, da! Qui vient de la Russie natale, hein, donc apparemment... Hop, on va regarder sa figurine. Regardez, il a une petite moustache, une petite ceinture. Voilà, il est en short. Tranquille, pépère, bonne musculature. Trop marrant. Donc voilà pour Mike. Il y a tout un background au-dessus qui explique son histoire. Et puis, voilà sa fiche. Vous retrouverez ses différents pouvoirs. Si vous connaissez le jeu, bah voilà, et si vous connaissez pas, bah va falloir apprendre, mais vous avez 3 actions apparemment. Et puis vous avez différents pouvoirs ici. Voilà, je vous le montre rapidement. On continue avec le prochain personnage qui est Léon Barnes, qui vient de Miami, Floride. Hop. Il est là, le petit. Il a un peu une vibes Las Vegas Parano, hop, avec sa cigarette au bec, son petit flingue, son collier.
Plutôt cool, plutôt sympa. On va s'amuser à les peindre. Je vais ralentir un peu, histoire que vous puissiez suivre. Soldat pendant la Grande Guerre. Ok. Officier et gentleman. Il a combattu aux côtés des Britanniques. Putain, j'ai du mal. Hein. Donc voilà sa fiche avec ses pouvoirs. Bravade, tir, agilité. Ok. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez regarder spécifiquement quelque chose. On continue avec Jacob Peter, Varsovie, Pologne. Savoir comment soigner, c'est aussi savoir comment blesser. Les méchants, bien entendu. Et on retrouve ici sa figurine avec sa scie carrément, sa petite barbe, son petit sac, plutôt cool. Voilà. Il était médecin dans un asile d'aliénés, sans être psychiatre pour autant. Chirurgie, corps à corps, agilité. Quand vous éliminez un ennemi, faites récupérer un stress ou une vitalité à un investigateur. Ok, Peters. On continue. Et qui avons-nous? Nous avons carrément un moine, Yong Kong, qui vient de Chine. Dans un combat, tu dois être là où l'adversaire n'est pas. C'est à la fois simple et compliqué. Il parcourt le monde à la recherche des horreurs ancestrales. Super stylé. Ça, j'aime bien. Ok. On dirait qu'il va faire un Kamehameha. Simple mais efficace avec sa petite barbe, vous voyez. Ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir, le petit? Autodéfense, agilité, robustesse. Ok, il a l'air d'être assez sur la défensive, on va dire. On continue avec Sally Ratters, qui nous vient de New York. Souriez, monsieur le monstre. Waouh, sacrée dentition. Il y a de l'humour, hein, quand même. Voilà, elle a sa petite, son petit appareil photo de l'époque avec son petit sac. Voilà. Alors, Sally faisait partie des rares correspondants de guerre à se trouver dans les tranchées pendant la DRDDR. Elle était aux premières loges pour photographier ce conflit brutal. Ok. Photographie accomplie. Vous pouvez le suivre. Maîtrise des arcanes, robustesse. Ok. Pas mal. On continue avec Julien Dulic, Belgrade, Yougoslavie. Le gamin dit que selon lui, ce n'est pas une bonne idée. Mike parlant au nom de Julien. Oula, elle a pris cher la figurine. C'est quoi ce délire? C'est normal qu'il est penché comme ça ou... Il est un peu penché, ouais. Donc, il a quoi dans sa main? Un bâton. Ok, il a un petit bâton et... C'est vraiment un gamin, du coup. Il fait Michael Jackson, là. Il est un peu penché, ouais. J'espère que je ne vais pas le casser. Voilà. Il ne parle pas. Il a dû être témoin d'horreur, apparemment. Témoin muet, furtivité, maîtrise des arcanes. Julien. Ah ouais, il parle pas, ok. Pourquoi pas? On continue et on a Ruth Reber qui nous vient d'Allemagne, Berlin. Il s'avère que même les horreurs surnaturelles sont incapables de fouiller le moindre recoin. Elle a ses petites lunettes, son petit manteau, son petit chapeau, trop marrant.
Son petit carnet. Alors elle va affronter les monstres avec son petit carnet. Ok. Journaliste d'enquête indépendante. Elle s'est souvent retrouvée confrontée aux situations les plus incongrues du crime organisé aux politiciens véreux. Ok. Ruse. Furtivité, agilité. Ok. On continue avec Sandra Atkinson qui nous vient du Royaume-Uni. Hop, elle a un petit marteau quoi. Voilà le petit béret. Les petits sacs. Voilà. Je dirais qu'en effet, sa place est dans un musée, mais qu'il vaut mieux éviter de rendre les clients fous. L'amour pour les secrets anciens l'a conduite dans des endroits qu'elle n'aurait jamais imaginés. Ok, c'est la Indiana Jones, quoi. Chercheuse de reliques qui corps à corps maîtrise des arcanes. D'accord. Super. Ensuite, on a Stella Fontaine. Oh, qui nous vient de France, tiens, de Rennes. La science possède de nombreuses applications pratiques, comme combiner diverses substances normalement stables en quelque chose de dangereusement volatile, par exemple. Voilà, elle tient sa petite potion. Ça a l'air d'être une scientifique. La joie de tout faire péter est bien plus répandue chez les scientifiques qu'on ne l'imagine. Chez les chimistes. Ok. Représente la France, ouais. Explosif chimique, maîtrise des arcanes, tir. D'accord. On va s'amuser à peindre tout ça, les amis. Oh là là, ressortez les pinceaux. Et du coup, la dernière... Agatha May, qui nous vient de Chicago, dans l'Illinois. Alors, elle est parée à tout affrontement, elle. Hein. Elle a la petite mitraillette. Je vais la netter. La petite mitraillette. Voilà. Les figurines, ça va, sont assez détaillées, même si il n'y a pas... Ça reste... Voilà, c'est assez simple. Hein. Elle a un manteau, elle a son arme, et puis voilà, quoi. Il n'y a pas 36 choses sur elle, quoi, mais au moins c'est simple et efficace. J'ai appris à tirer parce que les gens n'arrêtaient pas de m'appeler Agui. Ok, elle a l'air pas contente. Ah ouais, elle vient du crime. Excellent, c'est une mafioso. Tir, tu m'étonnes. Instinct de tueur, furtivité. Voilà pour Agatha. Ça a l'air plutôt cool. Donc voilà pour les différents investigateurs. Il y en a 10, donc vous avez le choix. Vous avez le choix. Ils sont là. Ils ont tous l'air cool. On a tous envie de les essayer. Excellent. Eh bien, je vous propose qu'on passe aux prochaines figurines, les amis. Alors, on va regarder tous les monstres. Alors, en fait, on a 24 monstres différents. Il y en a vraiment pas mal. Alors par contre, vous voyez ceux qui sont là sur la table, on n'a pas de figurines pour eux. C'est bizarre parce qu'on a plein de monstres, mais on a les figurines que pour ces 7 monstres-là et pas pour les autres. Vous voyez, ils sont derrière. On va regarder tous ensemble. Donc voilà, je vous montre un peu pour les monstres. On en a différents, avec différents points de vie. Différentes façons de jouer. Voilà, maigre bête de la nuit, profond, chtonien, vampire de feu, horreur, chasseresse. Voilà, et à chaque fois derrière vous avez monstre de l'inconnu. Voilà pour les cartes de monstres. Et puis là, c'est ceux qui ont des figurines. Donc, on va aller voir ce que ça donne.
Commençons par les Ghast. Les Ghast, vous voyez, ils sont là, dans leur petite boîte. Ils sont là. On dirait des sortes de zombies un peu bizarres, un peu Gollum. Un peu des Gollum, quoi. Il y a marqué un numéro, tiens, c'est bizarre. C'est pour les détails, les retrouver. Ah non, 82, c'est les mêmes. Voilà, donc lui, c'est le Ghast. Yeah. Voilà pour le Ghast. Oups, je te remets mon petit. Ensuite, on a l'homme serpent. L'homme serpent, alors lui, c'est celui-là. On en a 4 des hommes serpents en figurine. Attendez, je vous fais la netteté. Quand il attaque, chaque queue compte également comme un succès. La figurine est plutôt cool. Hein. Ah. Regardez, il a une petite épée là en dessous. Il a sa petite épée. Voilà. Ensuite, on a le pêcheur du néant. Donc, vous voyez, ils sont là-bas. Le pêcheur du néant. Ceux-là, il y en a deux figurines du pêcheur du néant. Voilà, il est ici. Trop stylé. On dirait une sorte de dragon. On va pouvoir faire son œil bien rouge là en peinture. Il est beau le petit, il est beau. Voilà. Et il prend bien de la place par contre. Alors j'espère qu'il va pas se casser les petites ailes, ça a l'air fragile quand même. Ensuite on a lui. Alors lui c'est qui? C'est Gyak Yutnul. On a 2 figurines comme ça. On en a 2 comme ça. Ok, lui tu le vois arriver, t'es pas confiant quoi. Il est énorme. Il est énorme. On va le comparer à un investigateur pour voir. Attendez. Voici la différence. Ah. Au secours! Voici la différence. Ok, on le remet. Si jamais vous ne savez pas comment remettre vos figurines dans votre boîte, ben, n'hésitez pas à venir voir dans la vidéo. Comme ça, vous voyez un peu comment sont bien rangés les... Vous faites pause et vous vous dites « Ah ouais, là, c'est les serpents, là, c'est les machins. » Ensuite, qui on a? C'est lui là-bas. Il y en a 2. Il y en a 2 bien gros, là, des gugs. Ok. Il est bien gros aussi, lui, celui-là. Waouh! Il est vraiment stylé. Waouh! Je sais pas trop ce que c'est, une sorte de loup-garou Cthulhu totalement infesté, quoi. Donc là, c'est pareil. En termes de taille,
Voilà. Ah, l'attaque! Il est bien stylé. Oh là là, quand ça va être peint, ça va être incroyable, les amis. Il va falloir bien peindre ça, mais... Waouh! Ok, très bien. Hop. Et ensuite, on a qui? Ouf! On a lui. Le Dol. Alors lui, il est énorme. Énorme et bien dégueu. Waouh! Oh là 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 là. Le jeu est cher, mais franchement, niveau figurine, ça envoie du lourd, quoi. Waouh! Non mais regardez-moi ce détail de fou. Ah! Là aussi, on va rire. Regardez la taille. Oh, il me bouffe. Au secours. Non. Ah, et il n'en fait qu'une bouchée de l'enfant. Peut-être qu'ils sont gentils en fin de compte. Ils veulent juste se défendre. Hop. Voilà. Et le dernier, du coup, c'est lui. L'innommable, qui est là-bas. Mince, j'ai tout fait tomber. Oh là là. L'innommable. Bien stylé aussi, lui. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais... Regardez, il a des tentacules de poulpe. On les voit bien, là. Les tentacules sont vraiment stylés. Pouf, 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 pouf. Ok, voilà pour les monstres de la boîte avec toutes les figurines. Ensuite, eh bien, nous avons en dessous des investigateurs les 10 cultistes qui sont tout rouges, vous voyez. Avec, voilà, là, il a une épée dans les mains. Il y en a 3 avec des épées comme ça. Il y en a un qui tient l'épée comme ça. Plutôt stylé. Donc là, il y en a 3 aussi. Et là, il y en a 4 decks comme ça avec le livre. Il fait son invocation ou je sais pas quoi là, mais... Il y a des tout petits détails dans le livre quand même. Voilà. Donc voilà pour les cultistes. Plutôt cool. Ensuite, on va s'attaquer à la boîte de Tsatsuoga. Le gros crapaud là, énorme. Donc, voilà, il est partout. Dedans, on a Tsatsuoga, une carte serviteur, des petits rejetons informes, la carte du boss, quoi. Et voilà. Donc, voilà, dedans, vous avez vos petits jetons. Plutôt cool, là. La carte, voilà. Là, ils ont carrément emballé ça, quoi. Est-ce que c'était nécessaire? Je sais pas, parce que c'est hyper galère à ouvrir. C'est hyper galère à ouvrir. Là aussi, on a des petites cartes pour les rejetons. Et du coup, là, on a... Alors, je crois qu'ils nous ont mis du scotch. Ouais, ils nous ont mis du scotch pour bien fermer le truc. Voilà. Il est là, Tsatsuoga. Donc, on va le regarder. Hein.
Le beau petit crapaud. Oh là là, mais c'est quoi ce truc? Non mais attends, quoi? C'est quoi ce délire? Pouah. C'est marrant cette texture. Il est énorme. Le crapaud. Il a des petits seins, des petits tétons. Là, il a une main en plus, là, en bas. Il a une queue. Il a des yeux un peu partout, là, vous voyez, sur ses épaules et tout. Oh là là, c'est quoi cette créature de fou? Il a plein de yeux sur sa tête aussi. Oh là 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 là. Alors, attendez, on va le comparer avec un personnage, quand même. Voici la différence, les amis. Bonjour, tu veux un petit café? Oui, bien sûr. Incroyable. Waouh. C'est incroyable. Pouah. Excellent. Alors lui, je sais pas combien il faut de couches de peinture. Mais bon, et il a ces petites ailes là quand même, je sais pas s'il vole beaucoup, mais... Et on a deux petites créatures trop bizarres là. Trop bizarre ce truc là. C'est les rejetons informes. Voilà. Donc deux petits rejetons et le boss. Donc pour Tatsuoga, vous retrouverez ces différents aspects ici en carte. Voilà. Il a différentes cartes, aspect final, aspect 2, aspect 3. Et des petites cartes, voilà, pour les cultes. Ensuite, on va passer à Azathoth, le deuxième grand ancien qui est ici. Attendez, je pose ça. Hop, voilà. Donc lui, il n'est pas marqué ce qu'il y a dedans? Ah ouais, c'est là. On a un gros Azathoth, 4 danseurs d'Azathoth, des pions, des cartes, cartes serviteurs, cartes grands anciens. Donc voilà, j'ai déjà tout sorti. Vous avez les différentes cartes ici. Les pions. Voilà. Et la figurine, bien sûr. Oh là là, alors là, faut bien le ranger là. Faut mettre d'abord les 4 et après lui par-dessus. Donc, on va regarder plus en détail Azathoth. On dirait un poulpe du néant. Regardez-moi ce délire. Waouh! Ça a l'air tellement fragile là, ces petits trucs là. C'est étonnant qu'ils soient pas cassés quoi. Waouh! Alors celui-là, je suis pas sûr de le peindre vu la difficulté du truc. Ou alors tu le sous-couches, je sais pas, en violet. Mais waouh! Alors là, si vous avez peint celui-là, dites-le moi, parce que là, waouh! Donc là, pareil, hein, on a une taille assez énorme. Un petit T. Voilà, et après on a les 4. Ils font quoi? Ils font de la flûte à bec ou comment ça se passe? Que des créatures incroyables. Voilà, donc là c'est les 4 mêmes, hein, je pense. Lui était mis en dessous sur la droite. Et les autres sont vers la gauche. Ok, et lui, il est par-dessus. Comme ça. Ok. Voilà pour les grands anciens. On va ensuite regarder les cartes. Donc, au niveau des cartes, on avait ces cartes-là.
Comportement de l'inconnu. Voilà. Des petits comportements. On avait les cartes ici de Asile d'Arkham. Assez joli d'ailleurs. Écrit en machine à écrire. Syndrome du voyageur. Vous devez vous déplacer vers une zone située à 2 zones de la vôtre. Surprotection. Autophobie. Silogomanie. Si vous possédez moins d'objets et de compagnons que le nombre de pions, subissez autant de stress. Trouble explosif intermittent. What? C'est quand on devient fou, ça? Hallucination. Waouh! Excellent. Sanguinaire. Ok. Dossiers médicaux des patients. D'accord. Et là, on a du coup des objets, on dirait. Talisman de feu, relique. Talisman de rubis. Boussole d'un autre monde. Boussole en laiton. Ok. Orbe du destin. Boule de cristal. Ah ouais, d'accord, il y a une évolution, quoi. Masque ineffable. Masque rituel. Clé d'argent. Clé mystérieuse. Doublon enchanté. Yes, porte bonheur. Alors attention, je vais essayer de deviner. Fragment de rélinienne. Ben derrière, c'est un simple fragment, je pense. Ancienne idole. Ok, c'est une idole et... Le trapézoèdre intasselant. Bon, ça doit être un diamant classique. Voilà, un joyau brillant. Ok. Et carrément, il évolue. Le Gungnir. Une lance. Ouais, une lance runique. Ok. Excalibur, carrément. Ah ouais, ok. Une épée, quoi. Une épée. Et là, c'est quoi? Une amulette maudite. Amulette de jade. Necronomicon. Livre sinistre. Ok. C'est bien trop stylé, ok. Donc voilà pour les cartes. Il nous reste les plateaux et puis les missions. Au niveau du livret de règles, ben voilà, on retrouve la table des matières avec tout le matériel dedans. Aperçu, il vous montre rapidement l'aperçu. Il vous parle des épisodes, des grands anciens. Voilà. Il vous explique tout tranquillement. Comment jouer les investigateurs, comment mettre les zones. La mise en place, pof, 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 pof. Les tests, les résultats, avec des petites illustrations dans le livret, des réroulements du tour, voilà. Tac. Enfin voilà, tout pour bien apprendre les règles du jeu. Il va falloir que je me farcisse ça. La mort. Fin de partie. Les joueurs gagnent collectivement. Règles de l'inconnu. Monstre de l'inconnu. Mise en place supplémentaire. Ok. Ajuster la difficulté. Ça, c'est pas mal. Mode facile, mode difficile. Invocation aléatoire du grand ancien. Ok. Tome des compétences. Donc là, il vous parle des différentes compétences. L'historique des épisodes. Voilà. Et l'index. Et voilà.
Derrière, vous avez le résumé des règles, déroulement du tour. Ça, c'est cool. J'aurais pu même faire une petite fiche à côté pour nous expliquer. Vous pouvez directement vous rendre en page 21 pour découvrir le matériel et les règles propres à la peur de l'inconnu si vous êtes habitué. Et ok, ça marche. Si vous connaissez déjà, ben là vous avez les règles de l'inconnu. D'accord, ils nous ont mis les monstres de la boîte de base de Cthulhu Death Medai et celle de l'extension saison 2. C'est pour ça qu'on n'a pas toutes les figurines. Ok. Je comprends mieux. Donc, au pire, ça c'est cool parce qu'on a quand même les cartes des anciens. Donc, même si vous n'avez pas les figurines, bah, vous pouvez vous servir de vos figurines et quand même avoir les cartes des monstres, quoi. Donc, plutôt pas mal en fait, finalement. Voilà. Nous allons regarder les plateaux à dépuncher. Donc, dessus, vous voyez, il y a des vies, il y a pas mal de choses, des pions, il y a bien sûr les tuiles pour les différentes maps. Donc, vous voyez que là, on va être dans une sorte d'asile, on dirait. Voilà, ça a l'air pas mal tout ça. Et bien sûr, c'est recto verso. Derrière, il y a aussi différents niveaux, vous voyez. Là, on dirait qu'on est dehors. Je sais pas ce que c'est, un puits, on dirait, là. Voilà. Ensuite, on a celui-là avec carrément un gros truc là, énorme. Une grotte, on dirait. Là, on a plutôt une sorte de château. On a des petits trucs là, hop. Là, on est dans un jardin, vous voyez. Et là, oulala, oulala. Je préfère pas savoir ce que c'est. Ok. Ensuite, on a ici plusieurs tuiles de différents endroits. Ah, un peu de couleur, tiens. Ok. C'est bien sombre, mais en même temps, il travaille aussi un peu les lumières par-ci, par-là, quoi. Voilà. Ouh, un petit jardin, là. Ok. Et puis là, des couloirs. Voilà. Et la dernière, à des punch. Un petit labyrinthe, un petit jardin. Ouh là là, la belle maison. Et puis ici, voilà. Waouh, ça va être bien, je pense. Ça va être bien, je pense. Oh, c'est marrant, tiens. Regardez-moi ça. Petit dépunchage en direct. Voilà, vous mettez vos tuiles, vous mettez vos monstres. Et c'est parti, les amis. Let's go. On est parti pour jouer directement. Et j'avais oublié celui-là, non? On l'a pas vu celui-là avec le pont. Et le train. Waouh, trop bien. Ici, on a quoi? Un escalier qui monte, on dirait. Ok. Et là, un labyrinthe. Waouh, je m'attendais pas à ça. Hein. Je connaissais pas vraiment. Voilà, il ne nous reste plus que les épisodes et vous voyez qu'on a différents épisodes. Je vais peut-être pas vous les ouvrir, ceux-là, je vais vous laisser découvrir pour ceux qui veulent découvrir. Saison 3, épisode 1. Voilà, à chaque fois on a des monstres, des cartes. Et bien sûr, on a plein d'épisodes différents. On peut voir le nom des épisodes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici les 6 épisodes. Le carcan du deuil. Épisode 1. Ok.
Épisode 2. L'île des damnés. Ok. Des monstres. Épisode 3. Délivrez-nous du mal. Oula, il y a un monstre dans... Là, c'est là qu'on est sous terre. Ok. Les cartes de monstres. On va en ouvrir un quand même pour voir comment c'est dedans. Oh, stylé. C'est le château qu'on voyait dans les tuiles, là. Sur Ordre de la Reine. C'est un peu narratif, hein. Il nous explique un peu, là. Deichon und Nordbest. Oh, il y a une fantôme à l'opéra, là. Un magnifique château de Bavière, hanté comme il se doit. Un mari jaloux, une femme infidèle, un meurtre, la mort. Très sympa, ouais, bonne ambiance. Et la foire macabre. Épisode 5. Allez, on va ouvrir une boîte, tel un Kinder Surprise, on va aller voir ça. Quand même. Donc là, hop, bon, les boîtes vont vite s'abîmer, je pense, à force de les ouvrir. Déjà, la première ouverture, bon. Qu'est-ce qu'on a dedans? Des petites tuiles. Voilà. Comment faire la map? Voilà, la map niveau 1. On met les monstres, on met les tuiles. C'est cool. Il vous explique. Une carte avec les monstres de la partie. Et puis différentes cartes, voilà. Ok. Donc là, ça va spoiler. Donc d'habitude, je montre tout dans mes unboxings, mais là, je pense que je vais pas tout unboxer. Ça va être un peu long et ça va vous spoiler. Donc, je vous laisse découvrir ces missions par vous-même. Si le jeu vous intéresse, je vous mets des liens en description pour le retrouver. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai hâte de faire des parties sur la chaîne. Si vous voulez suivre mes parties sur la chaîne, elles arriveront un jour ou l'autre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne. Vous verrez bientôt des vidéos là-dessus et même de la peinture parce que je pense que je peindrai mes personnages, mes figurines. J'aime bien peindre. Alors là, il y a du level, hein, je pense. Wow. Je sais pas si j'ai le niveau, mais on va essayer de s'en sortir. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve aux prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde et surtout, que le Cthulhu Death Medai soit avec vous. Ciao!